Bonjour, hello les amours, comment vous allez? Bien, j'espère. Ce matin, j'ai eu à cœur de partager un peu avec vous ma vie associative, d'où est-ce que ça a démarré et qu'est-ce que ça m'a apporté aujourd'hui. Et ainsi, aider ceux et celles qui souhaiteraient avoir leur association aussi également. Mais je ne saurais commencer cela sans toutefois me présenter. Je suis Rihanna Tlawani, consultante en organisation et développement d'entreprise, consultante en création d'associations. Je suis coach certifié de l'Université virtuelle du coaching africain. Je suis également speaker à l'École internationale de l'aviation. Et pour couronner le tour, je suis CEO de la structure Expert Concept qui fait spécialement dans le domaine événementiel, placement d'hôtesses et consorts. D'accord. On va aller comme ça. Je vais un peu vous raconter ma vie associative et ce que ça m'a apporté. En fait, ma vie de vie associative a commencé un samedi soir de l'année 2011. J'étais encore sur les bancs. Donc ça, j'étais en classe de terminale à l'époque. Dans une ville appelée Thiévié qui est à 35 km de Lomé, la capitale du Togo. Oui. D'accord, c'est là un ami m'a invité à venir suivre une présentation d'une association. J'ai dit d'accord. Comme à cette époque, j'avais vraiment l'engouement de pouvoir apprendre, découvrir un peu ce que c'est qu'une vie associative. Je suis allée, j'ai un peu eu des informations par rapport à ce qui se faisait. J'ai suivi cette formation-là à cette époque avec information de l'association qui m'a vraiment intéressée. Mais étant sur les bancs, je ne pouvais pas. L'association n'était pas active, je ne pouvais rien faire. Je pouvais simplement que suivre les formations et après penser. D'accord, donc quand j'ai fini mes études et notons que cette année-là, j'ai eu la chance d'avoir mon bac. Donc je suis rentrée à Lomé comme communément toute étudiante qui veut poursuivre ses études universitaires. Universitaire, oui, on a fait les tracas de, comment on dit ça, de l'université. Mais vu que les cours n'étaient pas en tant que tels comme ça, il fallait aller, ce n'était plus sur les bancs où on avait toute une journée de cours, c'était scindé. Je me suis dit, je ne pouvais pas rester comme ça sans rien faire, il fallait forcément que je m'occupe. Donc, du coup, j'ai recontacté la personne qui m'avait invité de me mettre en contact avec ceux qui étaient venus faire la formation d'antan. Donc, j'ai pris contact avec eux et on a essayé un peu de discuter pour voir comment est-ce que je pouvais faire mon entrée dans l'organisation. Donc, notons que cette organisation est une organisation de jeunes compris entre 18 et 40 ans. Donc, à l'époque, l'âge déjà me favorisait de pouvoir intégrer une vie associative. D'accord. Donc, il fallait commencer forcément par l'étape des formations. J'ai suivi une série de formations jusqu'à ce que je puisse finir. J'ai demandé, j'ai fait la deuxième parce qu'après la formation, il fallait faire la demande de comment intégrer l'organisation. Parce que vous avez compris en fait ce que c'est que leur association. Vous partagez leurs valeurs, vous partagez leur vision, leur mission. Et c'était plus facile en fait de pouvoir demander l'adhésion. Donc c'est comme ça j'ai fait, je suis rentrée. On a accepté ma lettre de demande a été acceptée et accordée. Et il fallait passer à l'étape de la filiation. La filiation, c'est quoi? C'est qu'on t'accueille dans l'organisation. Donc, les prochaines fois, nous allons revenir dans comment a été fait mon affiliation et consort. Et aussi, ça, on va arriver à là où nous sommes aujourd'hui. Merci. Bonne suite de journée à vous et prenez soin de vous. C'est le plus important au jour d'aujourd'hui. Merci.